Bonjour les amis, nous allons donc toujours dans mon petit décor, c'est là que je fais vos vidéos quand vous commandez votre étude astrale personnalisée. Je me sers toujours des saisons, on regarde par quelle maison vous démarrez votre année, comme d'habitude, ça ne change pas. Là, je vais passer un petit peu de temps quand même, parce que si vous commandez votre étude, on va savoir donc la maison qui ouvre votre année. Donc je vais continuer de démystifier le jargon astrologique, pour que vous arriviez quand même à comprendre là où je veux vous emmener. Je vais éviter tout le jargon astrologique, les configurations, les transits, etc., les aspects, tout ça je vais vous perdre. Donc là, je vais faire l'horoscope du 20 septembre avec ce même zodiaque. Dans votre étude, je continue de travailler avec les saisons. Bah oui, on continue de ne pas manger de fraises en hiver. Eh oui, donc ça veut dire que les maisons qui vont être prises dans l'hiver, eh bien, vont ressentir ce qui se passe en hiver. Des retards, des blocages, des contretemps, mais il va surtout falloir s'adapter. Donc si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée de l'année, ne perdez pas de temps, pour être à peu près dans les premiers, c'est maintenant. Vous avez un lien PayPal à cet effet sous ma vidéo, où vous pouvez me contacter, comme ça on enregistre tout de suite votre commande. Alors on ne perd pas de temps, on y va, parce que j'ai à peu près 10 minutes pour tout faire. Donc le soleil va passer dans le signe du bélier. Le bélier, nous savons que c'est un signe qui est enthousiaste, dynamique, qui aime prendre des initiatives, qui aime toujours se battre, qui combat, qui aime être dans l'action. Donc là, c'est dans le domaine du cœur. Donc il peut y avoir effectivement des célibataires qui ont un vrai coup de cœur pour quelqu'un. On peut souffrir d'amour pour quelqu'un avec Chiron. On peut aussi se retrouver plus ou moins blessé côté cœur. Ben oui, là c'est un horoscope, donc il y a ceux qui vont bénéficier davantage et de très jolies rencontres et d'autres qui vont peut-être avoir bobo au cœur. Il peut y avoir un contexte avec les enfants qui peuvent se marquer par une difficulté relationnelle. Peut-être a-t-on un petit conflit avec un enfant, avec une personne plus jeune. Il peut y avoir aussi un problème avec les pouvoirs, ou le pouvoir en place, ou avec un père ou avec un homme, puisque la maison 5 est une maison masculine. Quoi qu'il en soit, les béliers, c'est le moment de se mettre en avant. Vous allez exister, vous allez vous sentir peut-être néanmoins, malgré tout ce courant un petit peu, on va dire, malade, vous arrivez quand même à trouver votre équilibre à travers des hobbies, des loisirs, ou peut-être être bien simplement avec vos petits-enfants ou vos enfants. Le soleil va passer dans le signe du taureau en maison 6. Donc le taureau, c'est un signe de terre qui est toujours là pour apporter une forme ou une recherche de stabilité, surtout sur le plan matériel. C'est là que va votre sécurité. Dans le secteur 6, ça se retrouvera dans le travail ou dans la santé. Donc la maison 6 nous dit attention les taureaux, il va peut-être falloir se poser, faire un bilan, réfléchir, analyser la situation, peser le pour et le contre pour pouvoir enfin prendre les bonnes décisions qui s'imposent. La planète qui appartient au taureau, c'est Vénus, et les décisions en question vont toucher peut-être la vie affective, peut-être que certains auront envie d'officialiser quelque chose. Donc dans votre vie affective, ça peut se traduire par l'envie de vivre avec l'autre, de légaliser ma vie avec l'autre, pourquoi pas se marier. D'autres vont pouvoir effectuer ou commencer à organiser un voyage en couple. Il peut être question d'une rencontre comme ça, à travers ce voyage ou à travers un groupe. On peut être attiré par une personne qui est complètement différente. La maison 6, on est beaucoup ici, peut-être aussi tracassé, on se pose trop de questions, on a peut-être besoin aussi d'être rassuré les taureaux. Le soleil va passer dans le signe du Gémeaux en maison 7. La maison 7, c'est la maison de l'autre, c'est la maison de je tisse des liens, je règle des choses légales, officielles, je m'associe ou je me dissocie, je suis dans l'union ou je quitte l'union. Il y a une notion de je recherche un équilibre dans ma moitié. Donc il peut être question d'engagement, de signature de contrat. On peut vous faire des promesses, les Gémeaux ici, mais attention, parce qu'il y a Uranus qui est dans le secteur. Et Uranus, c'est le petit côté électron, électrique. Il peut y avoir des tensions, quelque chose qui vous irrite, qui vous révolte dans le comportement de l'autre. Alors l'autre, c'est qui? Je l'ai dit, ça peut être le partenaire, ça peut être un client, ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un que vous côtoyez tous les jours et qui vous tape sur le système. Donc il peut être question de rupture, attention, on est sur un fil avec Uranus. On a peut-être envie de se libérer de certaines personnes qui justement apportent trop d'électricité dans votre vie, donc qui vous irritent. Vous voulez la paix, vous voulez la sérénité, vous voulez retrouver votre équilibre. On va faire donc aussi attention sur ces déplacements, les Gémeaux.
Le cancer, alors ça y est, vous n'avez plus Mars dans le cancer, on va un petit peu respirer les cancers. Et alors la bonne nouvelle, c'est que vous avez Jupiter dans votre signe. Oui, aujourd'hui Jupiter, la chance, la bénéfique, la glorieuse, celle qui va venir bonifier un petit peu votre cocon. Et Jupiter, vous allez la voir dans une maison qui, je pense, va vous intéresser. La maison 8, c'est une maison qui peut justement aujourd'hui apporter une chance dans vos affaires, une chance. Il peut être question d'un contrat juteux, d'une transaction hyper intéressante. On peut aujourd'hui être amené à faire des ventes et à retirer quelque part le fruit, vous récoltez le fruit de votre travail. D'autres peuvent rencontrer leur notaire. Il peut être question d'établir un acte notarial, de vendre ou d'acheter, d'hériter. On peut s'occuper d'un partage, d'un legs, donation, succession, héritage. Bref, vous avez compris qu'on est en train ici de faire valoriser ses droits. On veut ce qui nous revient. Il peut être question de primes, de promotion, d'avantages. Bref, financièrement, c'est jackpot. Le soleil va passer dans le signe du lion en maison 9. Bon, les lions, ça y est, vous êtes encore sur votre petit nuage. Il y a Vénus qui est dans le secteur. Il peut être question de s'étendre, de se développer. Il peut être aussi question de rencontrer des gens éclectiques, des gens nouveaux, étrangers, peu importe. On peut même vouloir faire un voyage de dilettante, un voyage pour le plaisir. Voyager peut-être même avec l'amour ou tisser des liens avec des personnes lors d'un voyage. La maison 9 en Lion, c'est aussi, ne nous cachons pas, la maison 9, c'est la maison qui appartient à Jupiter. Il peut donc ici y avoir vraiment une chance extraordinaire pour vous les lions. C'est peut-être le moment de faire valider quelque chose, d'obtenir des résultats. Et tout ça, il y a une connotation financière. Donc il y a quand même quelque chose de juteux qui en ressort. On peut déménager, on peut se marier, faire un projet, vouloir développer une société, se développer dans sa société, être muté, être affecté, je ne sais pas moi, à Papette, où vous voulez. Donc la maison 9, c'est, ça y est, j'ai de l'expérience, j'ai réfléchi, je peux enfin maintenant aller là où ça me chante. La maison 9, c'est, je suis dans la satisfaction Vénus, à travers des personnes que je rencontre. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge en maison 10. La préoccupation des Vierges aujourd'hui, c'est travail, profession, organisation, placement. Il va falloir analyser, compter, faire des... On est un petit peu dans le... J'ai envie de vous dire dans la comptabilité. Donc, il y a je peux y arriver. Il y a la compta qu'on va faire comme ça par rapport aux chiffres, mais on est aussi en train de compter ce qui se passe autour de soi. On est en train d'analyser, on calcule, on pose peut-être des additions, des fractions, des divisions. Enfin bon, on est en mode calculette. Voilà, je cherchais le mot. La maison 10 est une profession. On est en train d'analyser ce qu'on fait. On est en train d'analyser son secteur d'activité. Et la planète qui appartient à la maison 10, c'est Saturne. Saturne est en maison 4. Est-ce qu'il y a des conditions familiales qui vous obligent peut-être à vous remettre en question sur le plan privé? C'est tout à fait possible. Rien ne vous empêche de vous réaliser, de passer à l'acte, d'obtenir des résultats, des satisfactions. Ici, on est quand même dans l'obtention de résultats en maison 10. Donc j'espère que vous avez fait la bonne analyse, que vous avez fait les bons comptes, parce que là, ça y est, c'est pour vous, c'est votre moment. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance qui se situe en maison 11. La maison 11, c'est la maison du Verseau qui est en maison 3, nul. Donc les balances, il va y avoir des discussions, on va peut-être regrouper des gens, regrouper des amis, participer à des groupes, à des conférences, à des réunions, à des salons. On a envie d'exprimer quelque chose, on veut partager ses projets, partager son bonheur, exprimer des choses aux autres. La maison 11, c'est la maison de l'espoir. Et il peut être même question de prendre un engagement avec une tierce personne parce que ça vous fait plaisir, parce que vous avez envie d'être épanoui dans ce contrat. Et Mercure nous dit qu'il peut y avoir très très vite un rendez-vous avec Mars qui se met en place. Attention quand même parce que Mars dans la balance peut indiquer, pareil, des petites tensions. Il va peut-être falloir se battre pour obtenir un contrat ou se battre pour obtenir un poste. Il y a une notion de je dois m'engager, je dois pas me laisser marcher sur les pieds en tout cas.
Le soleil va passer dans le signe du scorpion, maison 12. Bon, les scorpions, stop, on va dormir, on se pose, on ne prend pas trop de décisions, on se met un petit peu à l'écart, on se met au vert, on s'occupe de son psyché, on s'occupe de son esprit, de son âme, de son corps. On coucoune ses cellules, on s'occupe de sa santé. Pourquoi? Parce que le scorpion peut nous indiquer qu'il y a une petite faiblesse, soit à partir du système immunitaire, soit parce qu'il y a une petite infection, soit parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, il y a peut-être un coup de mou, un coup de fatigue. Bon, la maison 12, elle nous dit, voilà, c'est ici, le lit, le canapé, sur votre droite, on se met un petit peu à l'écart, on se régénère, on se ressource, on va vers des endroits calmes, pour revenir après, plus tard, en maison 1, avec de la force, de l'énergie et surtout une motivation pour pouvoir faire aboutir vos projets. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire en maison 1. Alors le Sagittaire, rien ne vous arrêtera. Vous allez tout chose droit devant. La maison 1, c'est ça y est, j'y vais, je peux enfin m'engager, je peux faire de la route, géographiquement, je peux être amené à bouger. La planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Vous allez pouvoir mettre le projet de votre vie en place. Vous pouvez même faire d'excellentes rencontres, les Sagittaires. Alors, juste sur le plan amical, amitié, je peux intégrer un groupe de motards, je peux participer à un groupe de danse, j'ai envie de m'inscrire à la natation, j'y vais. J'ai peut-être envie de faire quelque chose de collectif, de me retrouver avec des gens qui ont la même passion que moi. La planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. Et qu'est-ce qui va en découdre? Eh bien là, vous n'allez pas, vous vous battez, mais pas pour rien dans la deuxième partie. C'est parce qu'il en va peut-être de vos finances ou du porte-monnaie. Peut-être qu'il y a une belle opération qui se peaufine à l'horizon, les Sagittaires. Hein. Vous êtes en train de faire non seulement fructifier toutes vos petites affaires, mais vous êtes aussi en train de changer. D'ailleurs, on n'est pas étonné de voir des Sagittaires changer un petit peu de look, changer d'apparence ou changer simplement des choses. Vous vous êtes dit, allez, avant c'était comme ça, maintenant ça va être comme ça et c'est une décision qui va être prise. Le soleil va passer dans le signe du Capricorne en maison 2. Alors la maison 2, c'est la maison du taureau qui nous remet en relation avec la maison 6. Alors les Capricornes, il peut y avoir des remises en question par rapport à votre façon de travailler, par rapport à vos dépenses, par rapport à vos revenus. Et oui, on se pose des questions. Bon, dans le Capricorne, c'est relativement concret, c'est stable, mais il ne faut pas non plus trop dépasser la limite, hein, les Capricornes. Il faut vraiment rester sur le mode sécurité. Voilà, protégez vos avoirs, protégez ce qui est à vous. Pourquoi? La locomotive, c'est vous, les Capricornes, le 20 septembre. Ça veut dire que votre énergie, vous devez la consacrer à votre travail, à votre investissement dans le travail, à votre façon d'être productif. Il faut vraiment régler des choses qui sont en relation avec l'argent, mais pas que. La maison 2, c'est aussi l'appartenance à l'autre. Donc, il peut y avoir des choses à régler en couple, pour le couple. C'est tout à fait possible. Surtout que la planète qui appartient au Capricorne, c'est Saturne. Nul doute qu'il peut y avoir des choses qui relèvent de votre vie privée ou de votre vie familiale à régler. D'autres peuvent se mettre en télétravail ou être amenés à beaucoup plus travailler de chez eux en maison 4. Le soleil va passer dans le signe du Verseau en maison 3. Alors, regardez les Verseaux, vous êtes quand même dans la partie hivernale, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc, il y a une notion de secret, de discrétion, je ne dois pas dévoiler des choses, j'entends mais je ne dis rien. C'est un petit peu la parole du sage. Je ne vois rien, j'entends, mais j'entends, je ne vois rien, je ne dis rien. Donc, il peut y avoir quelque chose... Un projet, il peut y avoir des informations, mais que vous ne pouvez pas divulguer, que vous ne pouvez pas exprimer pour l'instant. Donc ça veut dire quoi? Que vous les mettez au frais, l'hiver, et que vous les ressortirez un petit peu plus tard. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas dire les choses tout de suite que ça changera quelque chose à votre vie. Au contraire. Attention, il peut y avoir un problème sur un déplacement. Puisqu'une maison 3 en hiver, c'est un véhicule ou un déplacement qui est figé. Il peut donc y avoir des retards, des blocages, des contretemps, un empêchement à se rendre à un rendez-vous, une impossibilité de s'exprimer face peut-être à un groupe, face à une situation qui peut-être vous dépasse. L'amitié comptera beaucoup pour vous les Verseaux, il peut être même question d'un rendez-vous, aller boire un petit verre avec un ami, une amie, se divertir, se changer les idées,
allez pour le coup discuter, mais attention à ce que vous dites parce qu'il ne faut pas que ça se retourne contre vous. Les poissons, vous vous retrouvez en maison 4, à la maison du domicile, des parents, maison des parents, votre lieu de vie. Dans ce secteur-là, regardez, il y a Saturne et il y a Neptune. Est-ce que Saturne est bien dans le signe du Cancer? On dit qu'il est exilé. Vous êtes à l'étroit chez vous, vous ne vous sentez plus bien, vous avez peut-être besoin de découvrir quelque chose qui vous fait rêver. Vous avez peut-être envie d'un nouveau lieu de vie, de vous éloigner de vos parents ou de votre maison, prendre de la distance avec votre passé, réfléchir, vous concentrer, vous donner des objectifs peut-être autre part que chez vous. Donc le conseil du jour, ça serait plutôt je m'éloigne de ce qui fait mon univers et je vais plutôt aller rencontrer des personnes différentes, essayer de tisser des liens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, la planète qui appartient justement à la maison 4, c'est la Lune. Et la Lune, elle est dans la carrière. Donc on va laisser ce qu'on ne peut pas régler ou laisser les histoires de famille et on va consacrer son énergie à sa profession, à son travail, à sa vocation. Mettez à vos ambitions, à vos projets, tout ce que vous voulez mettre en place. Donc c'est un horoscope du jour mais qui peut avoir un impact sur toute votre année. C'est une journée, à chaque fois que je fais un horoscope, qui est spéciale. Voilà, si par exemple je vous dis que c'est une période, surtout par exemple pour les balances, si on vous fait une proposition, si on vous fait une offre, si on vous propose quelque chose, c'est une journée pour l'accepter. Voilà comment ça fonctionne. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable journée. Je vous retrouve très très vite. J'espère que mon petit univers vous plaît. Et n'oubliez pas que je suis aussi cartomancienne. Donc si vous voulez éventuellement avoir une heure, une séance de voyance, de cartomancie, je travaille avec le tarot de Marseille, c'est possible. Vous m'appelez, vous me contactez, on prend un rendez-vous et on a un temps comme ça, vous et moi, on est vraiment en privé, on est bien, vous allez voir. Et puis j'ajoute une partie astrologique sur ma voyance. Ce sont deux sciences différentes, mais qui peuvent se montrer complémentaires, puisque l'astrologie peut dater, alors que dans la voyance, pas du tout. Donc c'est une valeur ajoutée à la cartomancie. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, au revoir.